Eh bien le bonjour, c'est Pandagora et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu sur ma chaîne qui est Kerbal Space Program ou plus précisément en acronyme KSP. Alors, sachez, c'est un jeu auquel je joue depuis malgré tout, allez, moins d'un an mais malgré tout, franchement je m'éclate bien. Et là en ce moment vraiment je sais pas pourquoi mais je m'arrête plus d'y jouer et franchement enfin, je m'éclate dessus hein, depuis facile 2-3 semaines. Et dans tous les cas, je voulais faire une vidéo sur ce nouveau jeu. Dans tous les cas sur ce nouveau jeu sur ma chaîne, hein, parce qu'évidemment il n'est pas si nouveau pour moi. Et donc, d'abord, pour commencer, alors qu'est-ce que Kerbal Space Program? Alors Kerbal Space Program, déjà, il y a le mot Space Program. Déjà, ce jeu est basé sur tout ce qui est l'exploration spatiale. Donc en gros, on fait des fusées pour ensuite faire des stations spatiales ou pour mettre en orbite des satellites ou même pour faire des petits rovers qui pourront aller sur d'autres planètes, etc., etc. Et évidemment, c'est un petit peu plus réaliste que certains jeux arcade comme on pourrait avoir sur notre petit téléphone comme Space Engine 5. Et surtout que là, c'est surtout en 3D, en 2D. Et malgré tout, il y a de la physique telle la gravité, le frottement de l'atmosphère, etc., etc. Mais aussi, le jeu est sacrément arcade comparé à la réalité. Par exemple, ne serait-ce que par rapport au contrôle, etc., c'est plus simple que dans la réalité parce que il n'y a pas autant de contraintes que dans la réalité. Aussi, il n'y a pas tout ce qui est vent, etc., les plusieurs types de vent qu'il puisse y avoir à n'importe quel endroit. Donc voilà, il y a cette petite différence. Et aussi, la distance entre chacune des planètes est moindre que dans la réalité, bien que malgré tout, ça soit assez loin hein, pour malgré tout garder un certain réalisme. Mais voilà, c'est malgré tout assez proche pour malgré tout, voilà, c'est un jeu, c'est fait pour qu'on puisse s'amuser, etc. Alors aussi, pour ceux qui connaissent KSP, derrière vous pouvez voir Kerbin, la planète, dans tous les cas avec les Kerbal, avec les petits personnages verts qui ressemblent un peu à des lapins crétins, mais qui sont verts et un peu chelous. Mais malgré tout, ils sont assez marrants. Et donc, sur cette petite planète, il y a des nuages. Ce qui de base sur le jeu à l'origine n'y a pas. Donc ce que cela veut dire, c'est que malgré tout, j'ai mis quelques petits modes. Alors, petits, pas aussi petits non plus, mais malgré tout, des modes pour arriver ne serait-ce qu'à rajouter un peu de la vie, hein, parce que je trouve ça un peu dommage, parce que le jeu, il est ultra bien, mais il n'y a pas tellement de vie, il n'y a pas tellement de trucs qui se passent, quoi. C'est pour une fois, il y a des petits trucs, voilà, un petit peu par-ci par-là. Enfin, il y a des trucs qui se passent lorsqu'on est dans des bâtiments, par exemple, pour construire notre fusée, oui, c'est sûr qu'il y a de la vie, hein, mais lorsqu'on est dans l'espace, là, par contre, ouais, hormis nous qui bougeons dans l'espace, voilà quoi. C'est un peu dommage. Alors, là, déjà, j'ai rajouté des modes pour tout ce qui est graphique, mais aussi j'ai rajouté des modes pour tout ce qui est modules, etc. J'ai rajouté des petits modules, des petits propulseurs, etc. Alors sachez, je vous mettrai les liens des modes en description. Mais aussi, si vous voulez que je vous dise comment on met les modes, hein, de toute façon, comme BeamNG, hein, je pense que je ferai aussi une vidéo à ce sujet-là, pour ceux qui n'y arrivent pas. Bien que sur BeamNG, malgré tout, il y ait une vidéo tuto pour savoir comment mettre les modes, mais au cas où, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Et donc pour KSP, là, c'est un peu plus compliqué, parce que sur BeamNG, là, le seul indice que je pourrais vous dire, c'est que sur BeamNG, on garde le zip, hein, voilà. Tandis que sur Kerbal Space Program, là, on est obligé de dézipper et de mettre chacun des dossiers aux bons endroits. Parce que sinon, évidemment, on a des jolis messages de Warn pour dire qu'en quoi le jeu est instable ou peut crasher à n'importe quel moment. Voilà quoi. Enfin, pas crasher à n'importe quel moment, mais du moins qu'il y a du moins un sorte de pseudo-routeur qui tourne pour faire en sorte à ce que le jeu ne crache pas. Mais bon. Alors aujourd'hui, je n'ai pas commencé une nouvelle partie puisque malgré tout, j'en ai déjà fait une. Alors sachez, si vous voulez que je fasse aussi une version carrière, parce que évidemment là je vais faire sur une version sandbox pour évidemment vous montrer un peu le gros du jeu et un petit peu tout ce que j'ai fait.
Mais si vous voulez que je fasse une version carrière, vous n'aurez qu'à mettre un commentaire et voilà, je ferai aussi une version carrière. Alors tout d'abord, ben déjà, hein, vous pouvez voir nos chers petits personnages qui sont bien marrants. Alors aussi, je tiens à vous dire qu'en quoi, malgré tout, j'ai un DLC qui est la Making History Expansion. Et en gros, ce DLC là permet d'avoir plusieurs, pas plusieurs, mais certains composants de fusée tels les composants de la Saturn V et la Soyuz. Et évidemment d'autres petits trucs avec, par exemple, il me semble que c'était, oui, c'était avec, oh zut, comment ça s'appelle déjà le petit satellite russe là. C'était... Ah, je pense que j'arriverai à retrouver le nom. Mais donc, dans tous les cas, voilà, il y a déjà ce petit truc-là. Évidemment, il y a aussi le pod le, le pod pour atterrir sur la Lune, hein, qui est fait pour, hein, qui vient du DLC. Et donc, voilà. Alors, tac, je fais charger. Et donc, nous voilà sur le petit pas de tir. Enfin, du moins, pas le pas de tir, là, c'est surtout le centre spatial. Bon, sachez, comme je vous ai dit, là c'est un sandbox, donc évidemment, oui, là c'est sûr que c'est tout level max, etc. Tandis que lorsque c'est en carrière, là c'est sûr que là, il y a une sacrée différence. Alors déjà, en bas, pour ceux qui connaissent KSP, encore une fois, là vous pouvez voir qu'en quoi à partir de cette délimitation là, tout ça c'est des trucs qui sont rajoutés. Donc là, c'est par exemple un truc pour scanner. Bon, évidemment, là, comme je vous ai dit, j'ai plutôt bien avancé la map, donc du moins le monde. Donc dans tous les cas, j'ai scanné toute la planète parce que à l'origine, si je me trompe pas, ouais, le truc est censé ressembler à ça, un truc ben tout gris et qui n'a pas vraiment de couleur proprement dit parler. Du moins, voilà, à l'origine c'est censé ressembler à ça lorsqu'on est dans ces paramètres là, avec l'altimètre. Évidemment, il fallait prendre un télescope pour pouvoir ensuite scanner la Terre, j'allais dire, mais Carbine plutôt, pour scanner Carbine. Alors évidemment là on a des anomalies, donc en gros les anomalies c'est un petit peu tout ce qui est easter egg, etc. Donc voilà, hein, c'est un truc un peu plus fun. Bon, après ça c'est dans tous les cas des lignes pour délimiter certaines zones de la planète. Moi je suis toujours en mode terre, mais bon, là c'est pour voir les minerais, etc. Bon, c'est pas vraiment intéressant pour l'instant. Donc voilà. Ensuite il y a ça, donc ça c'est surtout pour tout ce qui est ben, paramètres graphiques avec les nuages, etc. Enfin, voilà quoi, c'est pour faire joli, hein. Ensuite, je vais dans la station de contrôle. Alors déjà, nous voici, ben déjà dans le centre de contrôle avec notre chère petite planète Carbine. Alors d'abord, je pense que vous devez voir aussi qu'en quoi Carbine a deux lunes, donc la Lune et Minimus. Donc voilà. En tout cas, elle a deux lunes et franchement voilà, ça rajoute un peu de vie hein, aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est un petit plus. Si vous voulez aussi explorer. Voilà. Et donc déjà là, vous pouvez voir comme quoi il y a déjà plusieurs orbites qui ont été faites. Donc voilà, ça et ça, ce sont les scanners qui m'ont permis, entre autres, de scanner la planète. Bon, certes, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils sont décalés comme ça. Bon, déjà, c'était pour faire un peu joli aussi. Mais aussi parce que, eh bien, déjà que les satellites sont obligés de tourner comme ça, parce que déjà, ça optimise. C'est en gros, vu que la planète tourne, ben, les satellites vont scanner les endroits au fur et à mesure. Et voilà, quoi, ça se fera au fur et à mesure. Sans que on ait besoin d'avoir à faire plusieurs trucs. Et donc là, si j'ai mis deux satellites, c'est que j'en avais envoyé un premier qui était avec un altimètre, et plusieurs sondes de mesure. Mais pour scanner, on va dire la surface et du moins tout ce qui est couleur, etc., je ne l'avais pas encore mis dessus. Et vu que je ne savais pas comment faire, ben, j'avais déjà envoyé un premier satellite. Mais ensuite, lorsque j'ai remarqué qu'en quoi il me fallait ce fameux module, eh bien, j'ai décidé d'envoyer un deuxième scanner dans l'espace. Au moins, voilà, ça fait un petit peu comme si c'était un petit peu
une sorte de planète. Non, j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. Ah voilà, voilà, que ça me revienne. Voilà, Spoutnik. Voilà, c'était surtout ça, la sonde Spoutnik qui est dans KSP. Bon, évidemment, les noms sont différents puisque voilà, c'est pour voilà, le fun, c'est carbalisé comme il le dit. Alors donc là, voilà, ce sont les scans. Bon, c'est pas vraiment intéressant de les voir entre autres. Et comme je vous ai dit, j'ai rajouté des modes, donc voilà, hein. Voilà, vous voyez un peu le topo. Mais voilà, dans tout le cas, on va aller sur la SSIK. Bon, évidemment, c'est moi qui l'ai faite, hein. Donc moi, j'ai pensé surtout à Station Spatiale Internationale Kerbalienne. Donc sinon, ça aurait été ISSK. Voilà, pour ceux qui parlent en anglais. Donc voilà, c'est un petit plus. Donc là, tac, le petit chargement. Enfin, le petit, pas petit, mais bon. Eh bien, me voilà sur la station spatiale que je me suis éclaté à faire. Bon, évidemment, j'ai dû un petit peu me faire chier pour certaines parties. Par exemple, ces modules-là et celui-ci, je les ai envoyés deux en un avec une même fusée pour faire en sorte à économiser un petit peu le temps, etc. pour le trajet. Aussi, les panneaux photovoltaïques aussi, j'ai fait avec une seule fusée. Bon, ça a été malgré tout simple, on va dire. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris ce que voulait dire l'effet Kraken. Enfin, du moins, j'espère que je me trompe pas dans le nom de l'effet. Dans tous les cas, c'est un effet où en fait, ben, la station spatiale se met ensuite à bouger dans tous les sens, à zigzaguer un petit peu comme un accordéon et à faire n'importe quoi. Et c'est parce que le SS est activé et en gros, c'est que chacun des modules, vu qu'ils sont indépendants, parce que je les ai fait décoller les uns après les autres, eh bien, ben, chacun des modules se fait lui-même ses propres paramètres. Et donc à la fin, ben, chacun est dépendant. Et aussi vu que l'un bouge, l'autre bouge. Et ensuite c'est que ça s'entue au fur et à mesure. Donc aussi, là, vous pouvez voir aussi un sorte de petit truc ici avec un micro. Non, c'est pas pour un chat ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, je n'ai pas un mode pour multijoueur, bien qu'il y en ait un pour KSP. Mais bon, j'ai pas pour l'instant trouvé le mode en question, et je pense que je n'ai pas la version adéquate, ou du moins le mode n'est pas adéquat à la version que j'ai. Parce que là, évidemment, j'ai une version la plus récente, donc voilà. Et donc, ça en fait, bon évidemment là ça bouge un peu, donc dans tous les cas, c'est un sorte de petit chat, un petit chat entre Kerbal, etc. Enfin entre Kerbal et les stations spatiales. En gros, ça rajoute encore une fois un peu de vie pour faire en sorte à ce que on entende une petite voix un petit peu qui parle, etc. qui cause. Bon, évidemment, là je les cut pour juste, voilà, pour que je puisse parler tranquillement et que je puisse vous parler un petit peu de l'histoire, un petit peu de cette station spatiale. Attention, je vais pas non plus vous faire non plus un mémo entier de la station spatiale, mais évidemment, voilà. Alors, vu que j'ai malgré tout encore quelques petits screens de cette station spatiale, alors d'abord, je tiens à vous dire que cette station spatiale, au début, je ne savais pas du tout, je vous promets, hein, il y a 3 semaines, je ne savais pas du tout comment arriver à docker deux modules en orbite. En gros, la fois où je voulais faire ça, c'est que j'accélérais comme un gros bourrin vers la cible. Et évidemment, ben, j'essayais de ralentir lorsque je voyais la cible, mais je ne ralentissais pas vraiment de manière normale, hein. C'était vraiment là lorsque je voyais la cible, là lorsque j'étais derrière, hop, je ralentis. Alors que c'est un peu crétin de ma part. Et donc à chaque fois, je ratais ma cible et je passais tout le temps mon temps à tourner autour à la place d'arriver à me docker. Jusqu'au moment où j'ai suivi des tutos, j'ai suivi des petits tutoriels. Bon, évidemment, au début, je rageais un peu parce que je n'y arrivais pas. Mais à la fin, je me suis déterminé et j'avais enfin réussi. Ce qui a donné d'abord deux petits modules. Bon, c'était pas énorme non plus, mais c'est deux petits modules et j'en étais plutôt fier. Et ensuite, j'avais décidé de faire agrandir un petit peu ma station spatiale et de rajouter des modules au fur et à mesure. Et ensuite d'arriver à là. Franchement, je trouve que je me suis plutôt bien éclaté et je continuerai à l'agrandir au fur et à mesure. Bon, aussi, vous avez dû remarquer aussi qu'il y avait un autre module qui était docké à celui-ci, qui était en fait un module en fait avec des petits, enfin voilà, c'est un module. Et hélas, ben les petits modules, lorsque j'ai détaché et que je les fais entrer dans l'atmosphère,
Eh bien, tout s'est bien passé jusqu'au moment où il devait déployer ses parachutes, tout s'est bien passé, mais il allait beaucoup trop vite et à la fin, il a fini par se cracher avec deux de mes chers petits compagnons, un pilote et un ingénieur. Et évidemment, il y a le scientifique qui est resté là, mais bon, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est un peu dommage, ouais. Donc déjà, voilà, déjà notre petite station spatiale, parce que personnellement je dis que c'est petite, parce que si on compare avec l'ISS dans la réalité, ouais, l'ISS c'est, il me semblait 400 tonnes de ferraille envoyées dans l'espace, ouais, franchement là je suis un peu loin, oui. Donc déjà, alors je vais au centre spatial, ah bah tiens, pourquoi pas envoyer un petit module jusqu'à la station spatiale. Et donc, me voilà sur le pas de tir. Tac, j'active le SS et pas l'RCS parce que l'RCS c'est surtout pour tout ce qui est manœuvre dans l'espace. Donc pour l'instant voilà, et surtout l'SS c'est surtout avec la roue à réaction. Alors, notre chère petite station spatiale est ici, donc je pense que je peux décoller. Bien que ce qui aurait été mieux, c'est que ça soit un peu plus proche, mais encore ça va, il y a malgré tout, ça permet malgré tout d'avoir une marge d'erreur. Allez, c'est parti. Alors déjà, bim, je m'aligne déjà avec le port d'amarrage. Ah, et déjà là, je vois que je suis un peu décalé. Il est là, attention. Et voilà, c'était mon judoké. Bon, évidemment, c'était un peu fait à la Walligan, mais bon, c'est fait. Alors tout gigote, donc tac, je tape un petit coup d'accélération, et là, bam, j'arrête de suite, et là, ça permet de stabiliser la station. Alors, aussi, la station spatiale est en train un petit peu
vire un peu sur le côté. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Voilà. Ah, sympa cet effet de lumière avec le soleil à travers la structure des panneaux solaires. Et donc là, ben, là aussi, vous pouvez voir, waouh, il y a de la vie, c'est fou. Donc voilà, la petite station spatiale en orbite. Bon, évidemment, quand je dis la petite, c'est surtout comparé à la planète. Voilà quoi. Si je m'éloigne juste rien qu'un tout petit peu, ouais, c'est bon, là, la voit plus. Hein. Par exemple, si je vais sur la Terre, normalement, je peux pas aller aussi loin. Hein. Ouais, là, je peux pas aller plus loin que ça. Mais bon, déjà que voilà quoi. C'est déjà loin. Donc, voilà. Alors, je vais juste la, la remettre droite. Bon, du moins, dans le droit que je juge moi-même. Mais bon, la petite coup d'accélération. Et voilà. Eh bien, je pense que ceci clôt la fin de notre petit épisode sur Cable Space Program. Alors, je pense que je ne pourrais pas vraiment aller plus loin pour l'instant pour cet épisode-là, parce que je viens à court un peu de temps, et aussi pour tout ce qui est montage, etc., pour faire quand même un travail assez correct. Et donc, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me mettrez en commentaire si vous aimez ne serait-ce que le principe du jeu. Aussi, vous mettrez aussi en commentaire si vous avez enfin des idées de build pour Minecraft, parce que malgré tout, certes, je ne fais plus beaucoup de vidéos sur Minecraft, mais ça ne veut pas dire non plus que je fais rien sur Minecraft. Et donc, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ou un pouce rouge en fonction de votre choix, à mettre commentaire, à partager et évidemment à regarder d'autres vidéos pour au cas où si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et dans tous les cas, c'était Pandagroa. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. A plus.